Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour Druid. Druid Ramp, il s'avère que j'ai trouvé une version de Druid Ramp, donc grâce à quelqu'un dans mon chat, Daydream, qui m'a suggéré donc un Druid Ramp et qui avait l'air de bien s'en sortir contre aggro, donc notamment une face. Il m'avait dit être en 3-1, donc j'ai testé par moi-même la liste, et en effet la liste s'en sort pas trop mal contre aggro, donc à partir du moment où les pires match-ups de Druid qui était donc aggro, commence à être faible contre Druid, on a de là un deck très stable et très pertinent, donc c'est pour ça que je vais vous le présenter tout de suite. Voici pour la liste, on va voir donc tout ce qu'il y a, donc il y a toujours le package Yogg-Saron et Yacharge en late game. Pourquoi jouer Yacharge? Tout simplement parce qu'on joue deux Strongman qui vont coûter 0 et qui vont être récupérés sur Yacharge si vous les avez corrompus, et les deux amulettes. Donc il y a des listes qui se sont développées avec une seule amulette, voilà, pour pouvoir rentrer notamment le Lunar Eclipse, qui à première vue était bien contre aggro, mais là on a quand même une liste plus stable, parce que en soi Lunar Eclipse c'est pas ce qui va suffire pour vraiment battre aggro, et on a donc les techs spéciales qui sont les petites spammies arcanistes. Donc inflige un point de dégâts à tous les serviteurs si un d'entre eux meurt, répète le cri de guerre. Donc voilà, ça fait un peu DeFi, la carte de Démonis, si vous l'avez connue. Et voilà, donc c'est une carte très très forte anti-aggro. Avec ça, vous jouez Mulverix, c'est la petite carte tech. Vos serviteurs ont Honorable Kill, invoque une 2-2 rush, tout simplement, qui du coup aura aussi l'Honorable Kill. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes contre une face, ce qui va arriver, et vous affrontez la petite plaie de druide normalement, le petit rogue. Et tous les petits rogues qui vont être invoqués, voilà, imaginons que vous ayez Lightning Bloom, vous faites Lightning Bloom et vous faites Mulveric. Voilà, vous avez un autre troc qui apparaît, et du coup, plus il y a de troc, plus ça va vous faire de 2-2 charges, de 2-5 charges. Un petit exemple ici du clip d'un des joueurs qui s'appelle Clark, un streamer joueur, voilà, vous avez son profil juste ici, et vous pouvez voir vraiment la pertinence de Mulveric. Vraiment, c'est une carte forte contre Troc, vraiment c'est un counter à Troc concrètement, et de manière générale, s'il y a plein de cartes à 2 PV, vous allez pouvoir tout gérer. Et ça peut aussi être des multiples de, je sais pas, un 4 PV si vous avez de quoi jouer la chouette. La chouette qui coûte 1 de moins pour chaque sort que vous allez lancer pendant la partie, sachant que vous avez beaucoup de sorts early, vous avez Lightning Bloom, vous avez l'étude, vous avez Resizing Putsch que vous allez vouloir faire quand il vous reste que 1 de mana pour récupérer justement le Lightning Bloom. Donc voilà, les synergies du deck ont de quoi vraiment, ça match bien. On va dire que la chouette, voilà, c'est un bon outil anti-aggro, l'arcanisme, Mulveric, et la combo arcaniste et la chouette, vous avez vraiment moyen de trouver un dernier tick. Imaginons que vous avez une créa à 1 PV, 2 PV, mais pas 4. Du coup, ça peut être, voilà, la chouette qui peut prendre un trade, qui est très flexible avec l'arcaniste. On a toujours le package ramp, évidemment, Guff, et les deux Overgrowth, donc ça va être ce que vous voulez garder tout le temps, Mulligan. Les guidances, bon, ça va pas être un keep, vous voulez vraiment directement Mulligan pour Overgrowth ou Guff. Ensuite, Guess the Wave, vous pouvez considérer le keep, sauf contre aggro, vraiment, vous voulez garder l'étude, Resizing Putsch, Mulveric, Lightning Bloom. Donc c'est vraiment, et l'arcanisme, vous pouvez l'envisager. Donc voilà, c'est vraiment les outils que vous allez garder contre aggro. Contre le reste, ça va être la rampe. Tout simplement, vous pouvez considérer de garder Guess the Wave contre les decks un peu plus lents. L'étude, vous allez la garder. Pourquoi? Parce que vous faites étude sur 1 et vous pouvez faire Overgrowth sur 3. Et voilà. Pourquoi faire Resizing Putsch sur 1 de mana? Si vous avez besoin donc Lightning Bloom et vous avez Guff en main, voilà, ça permet d'être plus rapide ou d'aller plus rapidement à un sort à 8. Donc voilà, on a toujours le combo Solar Eclipse, Scénario Noir, donc ça va être très très fort contre les match-up tempo. Et contre les match-up un peu plus lents, vous allez préférer faire des Resizing Putsch. Je pense notamment à des mauvais match-up comme Prêtre, où par exemple, vous allez faire Lunar Eclipse, Solar Eclipse, Resizing Putsch. Vous allez tenter de découvrir des drop 10. Donc si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, il suffit de regarder combien il y a de drop 10. Il y en a exactement 1. Il y en a exactement 8, vous allez voir. Donc on compte Pactoon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, 3 chances sur 8 d'avoir le serviteur que vous voulez. Avec Solar Eclipse, du coup, vous allez faire 2 fois 3 chances sur 8.
Donc vous pouvez récupérer Yacharge, hein, vous pouvez récupérer Yox, c'est les cartes clés contre prêtre que vous allez vouloir. Et voilà tout. Donc le petit survival qui peut être bien dans certains match-ups aussi, hein, les mirrors, ça fait beaucoup de pression. Et voilà, donc sur Moonlight, vous pouvez avoir des bonnes cartes en mirror, ou vous pouvez juste récupérer Guff, Overgrowth, l'abominable lieutenant c'est pas mal aussi, Ivus ça a de quoi être pas mal aussi, Yacharge c'est vraiment fort, parce qu'avoir 2 Yacharge en mirror, c'est vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les cartes, donc Ivus, ça va être une carte pertinente, des fois même contre aggro, vous allez faire Lightning Bloom juste pour Ivus, et vraiment avoir le maximum de stats. Donc qu'est-ce qu'il fait Ivus? Dépense le reste de votre mana et gagne +2/+2 ou Rush ou Divine Shield ou Taunt. Donc c'est random, hein. Et c'est à dire que imaginons que vous ayez je sais pas 32 mana, enfin 20 de mana, donc le maximum, et bien ça va être une je sais pas 37 je crois, bouclier divin, Rush, Taunt, donc voilà. Late game c'est très fort. On va se retrouver maintenant en game. Ok. Aussi dans une première game contre Shaman. Shaman c'est un match-up intéressant parce que pour moi le match-up contre Shaman est j'aurais dit est plutôt pour le druide. Donc on va voir. I think this matchup is really close. Burst Shaman is maybe a good matchup. Okay, it looks like a quest, right? Ça ressemble à une quête. Donc si vous demandez, on est en live, donc c'est pour ça qu'on parle un peu en anglais. Okay, it's not a quest. He kept the studies. Ok. On a besoin d'être rapide en fait. On pourrait faire Overgrowth maintenant, mais c'est pas correct, je pense. On va y réfléchir. Parce qu'on pourrait faire Overgrowth maintenant. En fait, si on fait Overgrowth maintenant, derrière, on peut faire Guess the Wave. Ouais, ça me va. J'ai pas envie d'être lent. So let's do it. Hey Burners, hey Daydream. Don't want to be slow right now. So we do it. We have a follow-up. Annoying, we can't kill it except the Arcanist. Donc là, l'avantage c'est qu'on joue les Arcanistes. Et vu qu'on joue les Arcanistes, on a un moyen d'aller les chercher. On va prendre la guidance, on a besoin de value ici. Ok, on va prendre mort. Ok, c'est dommage ça. Du coup, on sait qu'on va pas top deck Guff, et c'est bien dommage. Je passe souvent sur ta chaîne, mais tu parles souvent anglais. Pour une fois, c'est sympa, tu parles français. Ouais, je prépare une vidéo YouTube en français, donc c'est pour ça que là, je vais parler surtout en français. Mais ouais, hésite pas en tout cas si t'as des questions Burnos. Mais ouais, mainly English right now, surtout en anglais, pour les streams maintenant. Ok, that smoke. Ça smork. Il commence à taper avec sa créa. Ok, je pense que je veux gérer ces créas là. Hein. Je vais juste faire Ivus. Tuer la 3-2. On aurait pu considérer Dia Hopper first, mais du coup il y avait des chances qu'on ait même pas la ruée. Ok. Un petit top deck buff, Guff serait pas mal. Hein. Ok, il a la bonne curve. Après, on a des sorts, on peut juste Hopper dans la 3-1, donc on n'est pas trop mal non plus. Ok, on pourrait avoir de la rampe si on veut là-dessus, mais on va faire ça first. Ok, laisse. Ok, on va Moonlight. Arcaniste, pas sûr. Hein. C'est pas facile de trouver des targets à Arcaniste. Ça va être soit Strongman, soit Resizing ici. Hein. Je pense que ça va être Strongman. On va tuer ça. Donc là, on espère avoir des ressources là-dessus. Peux-tu m'expliquer vite fait comment ça se passe pour commencer à faire des petits tournois mineurs sur Hearthstone? J'ai fait une vidéo qui explique bien ça en début de vidéo, Burnos. Attends. Je vais trouver ça.
HP. Ok, est-ce que c'est cette vidéo? Ouais, c'est cette vidéo. Petit Bloom next turn, looking for Bloom. Yep, Bloom will be great. Have to strongman, right? I could consider do a drop 6, actually. Let's do a drop 6. Wait, it's not a resizing. Okay, gonna keep everything. We do like, we could do like this. Looking really for like 2 cards. Oh, this is really good. I can like Moonlight and do this. Is the wave, I guess. We take something. We take Scenario Onward. Okay, we have a huge turn next turn. We took a lot of damage. Let's hope we survive because we have like Scenario Onward and Strongman. Donc voilà, on espère survivre ici. Il a que 4 de mana. Bon, il trouve pas le burst facilement. Il faut une deuxième Lightning Bloom, sinon on ne meurt pas. Ok, pas de toxicité. Il va geler sa créa. Ouais. Hey Bridge. Oh wait, we are overload. That's right. Can we survive? Yep, we are overload. Donc on est surchargé, c'est dommage. C'est bien dommage. Il lui faut quoi? Portail, un autre sort à 2. Ça c'est Lightning Bolt. Bah, il a sûrement létal. Hein. Il a sûrement létal. Après, il a l'air de mettre du temps. Mais je me méfie. Hein. Parfois, c'est dur de compter 3 plus 3. Ok, il n'a pas létal. Great. We're still in the game. Scenario Onward. Ouf. Nochi. Kill this. Let's kill one of them. Yo Bixro, ça va et toi? On pourrait récupérer Solar Eclipse sur Mog Guidance, on pourrait avoir Guff, donc là sur Guff on a beaucoup d'armure, on pourra re-Guff next turn, on peut refaire 4 d'armure, 6 d'armure, donc on peut faire beaucoup d'armure là. Ok, on est fine là-dessus, on va faire de Dawa et 6 de Burst. Ouais, en plus là on a le follow-up, Amulette, Into Yacharge. Ok, pas le Burst please. C'est une chance sur 3. One chance, it's 33% chance getting the burst next turn. On va voir si là. Si là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que 12 de burst de Brican, c'est beaucoup. Allez, soyons un bon joueur. Voilà, on dodge. Ouf, ok, parfait. On va faire guidance. Ouh, amulette. Après, Scénario Onward est intéressant aussi. C'est peut-être d'ailleurs plus le play. On est à 8. Non, on est safe. Ouais, j'aime bien. Parce que derrière, on a Solar Eclipse, Scénario Onward. On est pas mal là. Isn't it 25%? Nope, because you have 4 choice, okay? You have 4 different choice. That means, okay, we know the first one, okay? You have the first one, which is not the burst. So the next one, it's 33% chance to be one of the others. I wanted to watch you play more qualifiers. Why did you have to be so good and win for the first one? Yeah, good question, Papalim. Donc ouais. Papalem qui demandait, voilà, il voulait me voir plus en qualifier. C'est vrai que c'est cool de streamer des qualifiers. Si vous avez vu ma vidéo de Voleur Garrotte,
Donc Garrot Croc 4.0. Je vous invite à la voir pour vous voir, enfin, qu'est-ce que c'est les qualifiers. Globalement, ça qualifie un major et voilà, je me suis qualifié direct. Et la question pertinente de CSGO qui demandait pourquoi c'était seulement 33% de chance d'avoir le burst et pas 25. Parce que bah là tu vois que c'est le Hero Power, bah, invoque 2 tonnes de 3. Ça veut dire que le prochain Hero Power ne pourra pas être celui-là. Donc il va swap. Donc c'est 33% d'être bah, un des 3 autres en fait, tout simplement. Ok. Ouh. Second Moonlight Amulet. Let's do armor. Ouf. Ok, this is not here. Ok, 36 HP. Next turn, 12 more HP. Bon, là on est quasiment dans un spot imperdable. On a pris cher en early, mais bah, après, bah, si tu tues pas vite le druide, bah, c'est lui qui va te tuer, quoi. Probably gonna AoE. Il va sûrement faire son AoE. Il peut faire 4 à tout le monde. Druid class identity is getting more armor than warrior. Yep, that's not wrong. C'est vrai que Druid a beaucoup d'armure. Maintenant, plus que warrior quasiment. Surtout grâce à Yacharge en fait. What do you think of Mutanus in this deck? It's okay, but against aggro, I want to be good against aggro. Donc, suggestion de tech Mutanus de Papalim dans le chat. Et la réponse c'est... Bah, tout simplement, Mutanus c'est bien, mais pas contre aggro. On va faire Guff. On pourrait gagner 1 d'armure et juste faire une amulette, parce que derrière on peut refaire une amulette et il y a charge. Donc c'est pertinent ici. On peut même piocher first. On va dire mort, hein, évidemment. Comme ça, voilà, on économise 4 PV. On va face. On a 43 PV. 43, 49 next turn, plus encore 12. Donc 61. 61 moins 6, 55. Et on dit have fun au chaman. Hein. Le seul moyen de perdre, c'est Yogg. Et de perdre tout ça. Tu as un tournoi prochainement dans une semaine, Burnos, le Master Tour numéro 1 de l'année. Donc voilà, imaginons que bah là, les prochains jours, je stream moins, c'est que je prépare le tournoi. Je vais essayer de streamer dans tous les cas un peu tous les jours. I was thinking of going with a full anti-control lineup with Ram Druid, Libram Paladin, Poison Rogue. Poison Rogue is not... oh, okay, full anti-control lineup. Druid is not 100% win against Warrior, if you are thinking about Warrior, if you want to target Warrior. Ok, donc on reste sur le plan. Ok, il y a charge. Ok, on fait ça. On aurait dû faire les Moonlight hein, ici. Hein. C'est pas grave. Oh, No Hands Gamer, thanks a lot for the raid, man. We are recording a YouTube video in French, so that's why I will talk a little bit in English for like maybe 20 minutes. And yeah, thanks a lot for the raid. I hope you had a good stream. We are playing the Ram Druid. I want to see if this version is like good against the Shaman. Because yeah, Shaman looks like a really close matchup. Because I've won a lot of games in the Shaman side in this matchup, but yep, you need the full curve. Okay, just gonna do this. Do this, go face. Cool, I've considered trade that, but it's fine. French easy. Ok, donc bonjour à tous ceux qui arrivent. Hein.
J'imagine que vous comprenez tous le français. Donc voilà, Nuance Gamer, hein, qui est un grand master, très grand joueur américain. Et voilà, qui nous a raid à l'instant. Donc voilà, c'est les aléas du direct. Hein, du coup, on va devoir un peu plus parler anglais pour se faire comprendre. Hey, Jamsung. It's not 100%, it's 94.5%. What do you mean? Of losing the game on Yogg? Bloom Cavern is free win? I don't know if it's like a free win. Donc ouais, quand vous avez Lighting Bloom plus la caverne, vous avez moyen de vraiment vous en sortir du côté de Shaman en fait. Parce que vous faites la pression assez tôt, c'est 9-12 de stats, donc si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite sur Shaman. Nuance is good with Yogg Sound? Yep. I think some pretty nutty game from Nuance. I guess it was yesterday? Some pretty huge outs. Did you see the first mini set card? Yeah, we can talk about the mini set card if you want, just after. Donc les cartes, première carte du mini set, voilà, on en parle en live. Je ferai peut-être une vidéo une fois que toutes les cartes seront sorties, hein, avant le Master Tour. Donc pour les joueurs compétitifs, ça va être compliqué parce qu'on doit s'adapter avec le nouveau mini set. Not sure I want to Yogg, right? I don't want to draw two. Let's resizing push first. Oh, we have another Yogg. Okay. Isn't it the only way to lose? Because no more freeze, right? No, we just wait one turn. Just wait one turn. Donc on va pas chercher à perdre la game tout seul. Hein. Et voilà, on a mangé un gros ton. Il a plus de gel en fait. No more freeze. So yep, easy one. It's like two different people when he speaks French and when he speaks English. What do you prefer? You prefer the English boy or the French boy? They're probably saving best for last. The Warrior Dragon looks good. Yep, Dragon Warrior is like a shield slam removal. Like a minion with shield slam tones. It's like, okay. Really okay card. English boy, hello Divo. Hello Elina, it's been a long time. You will tell me Elina, if my English just improved. Voilà, Elina qui contribue dans le chat sur mes live Twitch à me faire progresser en anglais, me corriger mes erreurs. We prefer the French boy. Oh, we are a good player. Overgrowth, okay. Keep Overgrowth, Lighting Bloom. On va garder resizing, hein. Pas de raison de le faire maintenant, à moins que ce soit un aggro. Okay, it's probably not an aggro. Just Lighting Bloom right now. Seems fair. Probably gonna guidance. We hope to hit Guff, right? Did I misplay somehow? Or did I just have no chance? Oh, was it your last game? Yep, it was you. Donc voilà, notre adversaire qui est dans le chat de la dernière adversaire, enfin de la dernière game. Ouh, c'est pas très bon ça. Lighting Bloom, ouais, c'est la seule qui me paraît fine. Okay. Probably not. I think it was a no chance game, actually. C'est pas trop deux Arcanistes et Mutanus? Non. Two Arcanistes and Mutanus are for the aggro decks, and you don't have any Lunar Eclipse, so that's why you run both of them. Donc là, on redemande le slot de Mutanus. Est-ce que c'est pas trop ces gestions d'anti-board? Mais justement, on ne joue pas les Lunar Eclipse. Donc voilà, c'est un compromis. Is there some 5 mana we want? Guff? Why not? Ooh, okay. We take this. We have to try. It's better doing this than doing nothing. Là, c'était important. Nos out à 5 de mana, c'était d'avoir Guff. On pouvait avoir, je sais pas, Arbor Up was fine too.
because Lightning Bloom, Solar Eclipse Arbor up. Okay. I'm gonna go face, right? Okay, great. So do we need draw? Like, is it like to play Solar Eclipse draw? I don't think so. Okay, let's say less. Guff me. Oh, no guff. We have a pretty huge turn next turn. To take another Yogg? Could consider Yogg. But Strongman is also fine because we have a huge turn next turn. So if we just drop both of them. It's not easy for him to kill the 5-4, donc là il va pas tuer la 5-4 facilement. C'est un tour de Guff en fait, tout simplement. Mais je pense qu'il a pas Guff. Après il peut se dire, ok il est Guff. Okay, we play, he doesn't have the 4-4 rush. He played 6 spells. 7, okay, right now he can play the owl. Yep. But it's fine, you have a pretty huge turn next turn. We do the thing. Oh, look at this. I am not a good player, Nance. What do you think about this? I think I'm a pretty good player. In French, we put a space before any punctuation sign that is made of 2 parts, and no space for the rest. Allez, Elina, teach you in French. Positioning. Yep, that's right. I should have played it on the left. Donc, très bonne remarque de Daydream. Tourner autour de Petit Rabbit. On va drop ça pour tourner autour de Lieutenant. Et du Petit Rabbit. Donc le Rabbit, c'est quoi? C'est la petite 1-1 pour 10 que tu peux découvrir si tu as plus de 10 de mana. Avec Resizing Putsch. Donc, de préférence, tu veux mettre tes taunts aux extrémités pour pas donner une AOE au petit T10. But yep, well done. Positioning matter. Okay, he can kill this, but it costs a lot to him. Probably gonna drop the other one, right? Oh wait, Evious is better. Just play Evious, right? Good positioning again. Donc voilà, vous pouvez voir que en mirror, Solar Eclipse sort à 8 avec le petit Strongman. On a choisi de prendre le Strongman, pourquoi? Parce que c'est très fort hein, sur la petite Guidance. Ça veut dire qu'Yacharge va être d'autant plus gros. Et Yacharge est vraiment un moyen de gagner le mirror. So you want to win the mirror with the Yacharge. Most of the time. Ok, il va manger... Est-ce qu'il a un Strongman? Parce que s'il n'y a pas de Strongman, on mange pour sûr sa créa. Allez, mange la 2-5. Hit this one. Hit this one. This one. Ready? Oh shit. Okay, we're just gonna double it right now. Play this. Nice positioning. Actually, I played on the left. On the right. Yep, my bad. But anyway, on Rabbit, he's dead, right? Yep. C'était mieux de placer la 7-9. Voilà, encore une fois autour de lapin. Hein. On n'y pense pas assez. Bloom cost 2. Yep, under the 8-8. I mean, no, right now, Bloom cost 0. Mais ouais, on a eu des bons drop 8. Hein. Les drop 8 ont été clutch, ça a ralenti vraiment l'adversaire. The drop 8 were insane on Scenario Onward. Why here we didn't guess? Because I want Solar Eclipse guess the way if I don't have anything else. Oh wait. Yogg is not ready. I want card draw rates. Like I want Yogg, I want stuff.
So that's why I saved the Solar Eclipse. Ici c'était tricky, hein, mais j'avais envie de garder cette Solar Eclipse parce que la main est faible. Oh wait. Oups. Bon après les stats c'était... moi. Ok, composting. Composting seems fine, right? So just gonna do composting right now. Hero power on this one. Yep, seems fine. We drop another 2-2. Wait, I fucked the order, right? Yep, I just fucked it. But it's okay, we don't want to draw that much. And fucking positioning or not? Nope, it's fine. I mean, player on fatigue, yep. Moro was correct choice anyway, to be fair. Yep. It was correct because more than 3 is often happening. Okay, he has the Deathwing. He burned a lot of cards. Okay, we have Guff. I'm gonna Guff right now. Still have Yasharge in the deck. I could Yogg, but I want to Guff right now. Looking for the Yasharge. I can do like resizing Pooch next turn. I could consider draw too. But I think mana is fine. Mana is fine, why? Because next turn we can like Hero Power for draw. If we need to. And we can do another resizing Pooch, try to find Yasharge. Donc là, ici c'est tricky, mais je préfère ne pas piocher, même si on a envie de piocher Yasharge pour gagner la game. Pourquoi? Parce que là, voilà, avec 13 de mana prochain tour, on peut faire Hero Power pour piocher éventuellement, resizing Pooch pour le 3 sur 8, d'avoir Yasharge. Donc voilà, les cartes qu'il a brûlées, Lieutenant, Strongman. Oh wait. Et on a des outs hein, là-dessus. Peut-être qu'on va devoir Yogg. Hein. On va voir. You want to play something else? Okay, gonna do this first. Nothing really strong. Okay, just gonna pick this one. We do this. Ooh, we have the Yasharge. Is the thing better? If you still have Yasharge and Yogg, I'm gonna pick the Yasharge. I could consider just go Yogg. Have 2 Strongman from this. It's like pretty huge. I think it's the play, right? Do I want to draw first? I will have exactly 3 cards from this. Okay, let's do it. I think I will also Lightning Bloom, right? Yep. I want to do the buff to my minions. Okay, positioning. On va équiper ça. Ouais. Yogg or no balls. Ouais, non, j'ai pas envie de Yogg. En fait, tant t'as la maîtrise de la game, tu préfères ne pas Yogg. He has again Pooch. Yep. That's right. Donc l'adversaire a encore un Pooch. Ok, est-ce qu'il peut bien faire les trades? Est-ce qu'il va Yogg là? Ouais. On va pas avoir le choix de faire Yogg prochain tour, je crois. French. It's for like 20 minutes left, maybe less in French. Modka, because I'm recording a French YouTube video, so it will be maybe for 2 next games, 1 or 2 next games in French, and after I will swap back to English. Yep, annoying. He can push the mage, so yep, we have to Yogg right now. Yogi time. Ooh.
I think we steal some minions, right? Give me mana. Okay, so I'm gonna value trade, right? I will just do this and this. Ok. Donc ouais, ici Yogg still play. Pas de débat possible. Et Yogg, voilà, peut permettre de come back. Des boards. Has another rabbit. But it's fine. Like, no more resizing push. Par contre, il faut s'attendre à des Yogg, à un dernier Yogg et à Yacharge. Mais notre Yacharge va juste être monstrueuse. Ok. Give me Yacharge. Right now. Okay, no Yacharge. So just amulet. Do this first, I guess. Oh, really huge. Just gonna do this. We could consider to trade. But going face, set up Lifo, right? On Yacharge. Almost, maybe. Donc on a presque setup létal. Sur Yacharge. Parce qu'on va avoir, je crois de mémoire, 3 amulettes. 1, 2, 3, 4. Non, on va avoir... Non, it's lethal next turn. We have 4 amulets next turn. He has Yacharge. Okay, we don't have lethal then. But he doesn't have any resizing push left. So right now, the only way for him to win is the... Okay. He has to trade Yogg. Yep. So the only way for him to win is the Yogg. Let's try right now. Okay, I could do this first. Then we do Yacharge. Oh wait, yep, we didn't have enough and space. On n'avait pas assez de place en main. Est-ce qu'on a un intérêt? On va pas tout jouer déjà. On va pas tout jouer. Parce que Yogg peut tout manger. Là, il faut juste tourner autour de Yogg. Yogg, c'est la dernière menace. So we'll play around Yogg. We'll play only 166 right now. Play it on the left. I would kill this. Yep. So we have an edge right now. He just doesn't have anything else than Yogg. Donc là, il a rien d'autre que Yogg. C'est pour ça qu'il faut... Voilà, même si la partie paraît gagnée, tu te dis, vas-y, je mets tout, et de toute façon, il est mort prochain tour, bah, tu respectes Yogg. C'est quand même 11% qui mange tout, en fait. 11% qui volent nos créas. Why only one strongman to play around Yogg? Okay, nothing special. Oh wait. It's a board. And that's why we didn't play all the strongman. Yogg will have destroyed all of them. Okay, yep, take fatigue, my friend. Oh, which one? Mage spell, rock spell. What was the card draw? Sprint. Okay. So just gonna play one strongman, right? And that's all, because I have to respect Plagiaries. Donc voilà. Vous êtes dans des spots comme ça, vous dites, bah c'est bon, c'est gagné, mais non, il y a toujours des outs de cartes fortes. On va juste respecter Plagiaries. Oh. Ok. You die, my friend. Dangerous Yogg. Ouais, ça va, ça va. On a bien joué de pas jouer tous les strongman. Ok, nice kill from our opponents. Nice Yogg. Mais ouais, il fallait tourner autour du Yogg. Donc là, vraiment, c'est le petit tips du mirror. Toujours tourner autour des outs. Match spell can kill him.
Demon Hunter. If it's OTK, it's maybe a good matchup. Fel is probably a good matchup too. Do we keep Guess the Wave? Thanks, Zephiel, for your follow. Yep, just keep Guess the Wave, it's fine. Hey Clémence. Okay, give me a second. I'm gonna do this. Alignment can be cool. Yep, I'm gonna pick alignment right now. Donc, alignement, en fait, si vous connaissez les decks DHOTK, bah, DHOTK n'aime pas vraiment alignement. Thanks, Al Nasser, for your follow. Gonna draw more. Scenario Noir, Resizing Putsch, Lightning Bloom. So yep, OTK Demon Hunter doesn't like alignment. It's probably just a Jace, but ça a l'air d'être un Jace, hein. Sinon il aurait joué la quête. Dans la confirmation que c'est un Jace. On va juste tirer au power. Yep, it's not quest. So alignment is not that broken actually. We're looking for some room right now. Do we just drop Arcanist? I could try to get some ramp on this. Okay. Is it really the play? It's the last resizing put, right? Maybe the play is just drop this. We play around the coin 6 mana cultures. The chances are too small. On aurait pu tenter d'avoir la rampe à 4 de mana, mais la chance est trop petite. J'ai une super info, pense pas que je sois encore en bas. Dis-nous tout, yo c'est celle. The display, I could have do double drop 8. It was probably the play actually. Yep. Si, j'avais déjà vu CSL.
Really need some RAM because we are really slow. He's under cultures. It's a game we can really easily lose. Il faut dire pouch. C'est resizing pouch. We can just Arcanist right now. Yep. Strong man. Do we want to try some Mutanus? Maybe this one? Yeah, probably really weak right now. Without any ramp, it's really hard. Yoto Gitsu. Ça dit, ça marche à plus CS. Hey, what guy in Korea? Donc ouais, malheureusement, ça arrive hein, de temps en temps, vous avez pas la rampe, vous avez pas la pioche. C'est les games qu'il faut essayer de gagner, même si là, malheureusement, un démoniste, un DH sous Kurtrus, c'est très dur. Jace, yep, annoying. Voilà, Just Dead, défi reste de combo. On meurt sur la combo, hein, mais... Est-ce qu'on peut tourner autour de la combo? Je suis pas sûr. On pourrait juste prendre Bug Beam ici. Et ne plus rien jouer en fait. Ça m'a l'air pas trop mal. Yeah, probably want to play around the OTK right now. He doesn't have any Jace left, so it's not easy for him to push damage. Not even French, but I know he's talking about the expandables combo. Yep, that's right, Lethals. So you are now improving at French. Congrats. I have to kill this thing. Yep. Is there any argument to alignment? Probably not. If he is playing like School of Gul'dan, I will do alignment. Donc si jamais notre adversaire fait le crâne, voilà, il faut toujours avoir un plan de jeu avec ses cartes en tête. Si votre adversaire l'a fait crâne, ok, là c'était pas un crâne outcast, vous faites alignement. Donc c'est le plan de jeu. C'est une carte de combo tout à gauche, c'est la lecture qu'on peut avoir. It's a combo card on the left.
Do we still just play alignment? Maybe. It's gonna corrupt the strongman, right? And this. I think it's fine. On veut pas jouer les cartes, hein. Pourquoi? Parce que il a 28 si on spam un board. Je vais commencer un deckboard avec les petits trucs que tu peux améliorer en anglais. Oh, c'est gentil ça. Bah, je suis chaud. Je suis chaud. On va juste drop l'amulette ici. Ok. If he's playing one board, he will try to play one board of 1-1 actually. If he's doing that, we just play Arcanist to kill it. Donc ouais, faut s'attendre, faut essayer de pré-shot ce que l'adversaire va faire et il va sûrement vouloir drop une première vague de 1-1, tout simplement. On va juste tirer au power là. Thanks, keep Dota for your follow. Templar Captain isn't dying to combo, isn't it? He will push a lot of damage if we play it, like, because of the 5-5. The combo is 28 damage, at least. Okay, do we want to rush on this? Probably not, because we can die. I could consider... Do I just innervate play this? Maybe. Rush. Great. Yeah, it's gonna be really hard. He can play like one combo right now. And he already pushed 6 or 8 damage. Just because of a 3-3. So yeah, it's probably like not really winnable. We need a lot of tones actually. If we have enough tones, maybe. But he can... Yeah, it's a really hard spot. Moonlight, Guff, some good cards actually. Thanks Corrupted for your follow. Yep. Not choice. Is there an out? Oh, Guff. Guff is something already. Okay. Is there something that save us? Not really, right? Lightning Bloom? I will draw only one card, so it really feels bad. Have to eye roll this, right? Don't. Low roll this. Annoying. Is there an out like we just trade first? 6 HP, 3 HP, 4 HP. No. I have to kill this. Oh, it's it's so not winnable. Yep, we just missed the Guff, like one turn too late. One turn too late, Guff. All the ramp were bottom 12 actually. He drew for sure the combo because he have Skull. So yep, checkmate. Donc là, malheureusement, on est dans un spot, on n'a jamais eu de ramp. Et pourtant, voilà, on était close de survivre en fait. C'est juste on était trop bas en PV. On n'a jamais eu Yacharge ou du follow-up ramp. Donc ouais. On n'a pas le shot drop du board et on savait qu'on allait mourir sur du combo. Ok, bon, en vrai ça va suffire pour aujourd'hui. On a fait combien de games? On a fait 3 games. 3 games. Après la vidéo sinon va être un petit peu trop longue. Mais voilà, ça donne un peu un ordre d'idée de comment jouer le match-up
Donc n'hésitez pas à me voir en stream si vous voulez voir plus de game. Je vais jouer un peu tous les decks. Là on prépare le Master Tour qui arrive dans une semaine. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo sur Druid vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.